Chers compatriotes, je m'exprime ici ce matin en tant que citoyen guinéen, fils de ce pays, enfant de cette terre qui m'a vu naître. Je m'exprime en homme libre, ce que j'ai toujours été, ce pourquoi je me suis toujours battu pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Parce que la liberté est une condition essentielle de notre humanité et de notre dignité. Je m'exprime sans amertume. Je ne peux l'avoir de l'amertume. Je suis parti un homme libre et avec le cœur rempli d'amour et de paix pour ce pays et pour mes anciens collègues. Je n'ai pas de compte à régler, de combat personnel à mener. Je vous parle aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis préoccupé et attristé par l'état et la situation et les perspectives qui se dessinent pour notre pays et notre peuple. Pour vous, à quel point tous ceux et toutes celles qui restent attachés à l'honneur et à la dignité de ce pays et de ce peuple sont aujourd'hui attristés et préoccupés par l'état et l'avenir de notre pays et de son peuple. Pour vous dire à quel point les filles et les fils de ce pays sont orphelins de notre rêve collectif émancipateur et d'avenir serein et fraternel. Ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai été membre d'une formation politique dans ce pays et ça ne sera pas près d'arriver demain. Je veux rester un homme libre, choisir librement et en conscience les combats à mener et les mener jusqu'au bout s'il le faut au prix de sacrifices importants. J'ai choisi en Guinée mon parti, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mon ethnie, j'ai choisi mon maître, j'ai choisi mon combat, j'ai choisi ma liberté. C'est le peuple de Guinée, l'ensemble du peuple de Guinée, la totalité du peuple de Guinée, sans laisser personne en dehors de cette entité juridique et politique qui ne peut être que le seul lieu à incarner une politique d'espérance et de dignité individuelle et collective retrouvée. Chers compatriotes, notre situation nationale est suffisamment compliquée, attristante, préoccupante, et cela nous engage tous. Cela engage chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, en conscience, aujourd'hui et demain, pour garantir une renaissance nationale et notre refondation morale et éthique. Un seul combat mérite aujourd'hui d'être mené par chacun d'entre nous et au bénéfice de chacun d'entre nous, celui de faire de ce pays une terre de liberté, de fraternité, de justice, d'égalité et de dignité pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Nous nous sommes pourtant englués dans un piège moral infernal dans notre pays depuis très longtemps. Au lieu de choisir la justice pour combattre l'injustice, nous préférons opposer l'injustice à l'injustice. Quelle catastrophe! Au lieu de choisir la vérité pour combattre le mensonge, nous usons du mensonge pour combattre d'autres mensonges. Quel désastre! Au lieu d'user de l'amour pour détruire toutes les haines qui nous étranglent dans ce pays, nous combattons les haines par d'autres haines. Quel drame! On ne construit pas une nation sur du sable mouvant. Le peuple de Guinée doit défendre les idéaux d'humanisme, de liberté, de justice et de démocratie, inscrits dans les lois de la République et dans les textes internationaux auxquels nous avons librement adhéré. En attendant, nous sommes tristement incapables de de donner la pleine vie à ces idéaux qui sont les principes d'égalité, de liberté, de fraternité, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le principe de solidarité, le principe de l'état de droit, le principe de citoyenneté et notre idéal de nation républicaine. Que tous ceux et celles qui ne méritent pas ces paroles à venir me pardonnent, que nos aînés me pardonnent et que nos mères et nos pères fondateurs de ce pays me pardonnent. Mais disons les choses nettement et clairement. Notre société guinéenne est malade. Notre pays est malade. Il est malade de son peuple fataliste, schizophrène et qui est manipulable à souhait. Il est malade de ses institutions qui ne représentent qu'elles-mêmes et ceux qui y trouvent leur intérêt. Il est malade de ses structures politiques qui perpétuent nos travers handicapants et deviennent les complices d'une impasse qui les sclérose. Il est malade de sa société civile qui, au-delà de sa bonne foi, n'a pas été capable de construire un discours propre, capable de critiquer, de s'opposer et de proposer sans paraître politique ou politicienne. Notre pays est malade de ses responsables religieux qui ont perdu le courage de
défendre les plus faibles, de défendre la justice et la liberté au nom de l'intérêt général et de la foi religieuse. Il est malade de sa jeunesse qui est globalement devenue une marchandise et un instrument politique au service non pas de la nation guinéenne, de la patrie guinéenne, mais des individus, des groupes d'individus ou de communautés. Il est malade de ses incohérences, il est malade de ses irresponsabilités, il est malade de son immoralité, il est malade de sa structure et de sa culture de haine et d'exclusion. Notre pays est malade de notre inadaptabilité, de l'inadaptabilité de nos institutions à notre histoire, à notre culture. Il est malade de ses impasses structurelles, il est malade de ses élites, il est malade de ses responsables sociétaux et moraux, il est malade de sa cupidité honteuse et irresponsable, il est malade de ses mensonges, il est malade de ses fourberies, il est malade de ses injustices, il est malade de sa détestation du savoir et de ceux qui savent, la religion de l'argent et du gain matériel devenant plus important que les vertus éthiques et patriotiques. Il est malade de ses ambiguïtés, il est malade de la violence concrète et symbolique. Nous sommes devenus si malades que le mal-être et la tristesse se sont emparés de nous et de notre quotidien. Regardez nos visages, nos faits et gestes, dans la circulation, dans les quartiers, dans les bureaux, dans les familles. Ils sont défigurés par la tristesse et la lourdeur de notre mal-être matériel et psychologique. Chacun devient le responsable du malheur de l'autre, justifiant ainsi sa haine de l'autre. Pendant ce temps, et depuis 60 ans, de sa grande générosité imaginaire, tous ceux qui nous gouvernent ou nous ont gouvernés et qui prétendent à nous gouverner nous jettent quelques miettes à ce misérable peuple qui s'en délectera sans honte, encore moins de colère et mieux avec les prières pour les généreux gouvernants ou ceux qui prétendent y être demain. Drôle de pays qui est le nôtre. Tout le monde a bien fait. Personne n'est responsable de rien, ni coupable de rien. Nous sommes pauvres, misérables, nos parents et grands-parents. De Kassa à Yomo vivent dans la misère depuis l'indépendance, nul coupable, nul responsable. Nous sommes désormais un pays mortel, souillé. Notre âme se dissout dans nos indignités quotidiennes et honteuses, où nous croyons immortels. Nous ne sommes cependant plus vivants. Nos corps bougent, notre âme se lasse de nos fantaisies suicidaires et de nos caprices égocentriques. Oui, nous sommes un pays malade et face à cette maladie collective, les discours politiques n'y feront rien. À peine sortis d'une crise, une autre frappe aussitôt à nos portes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les immeubles apparaissent, les infrastructures en tout genre apparaissent. L'humanité, elle, disparaît. Nos fraternités s'affaiblissent. Nos dignités se figent dans nos imaginaires. Face à notre incapacité et à notre refus à créer de nouveaux hommes, on relègue au second plan ce qui demeure pourtant essentiel pour une nation, l'humain, la dignité, le savoir-être, le savoir-vivre, la justice, l'égalité, la liberté. Pendant que l'un apparaît, l'autre a déjà foutu le camp. Nous continuons à casser les thermomètres pour faire disparaître la fièvre. Au lieu de se poser sereinement la question des causes, nous passons notre temps à disserter inlassablement sur les effets de nos anémies et de nos maladies collectives. Mais cette affaire de troisième mandat ou de modification constitutionnelle n'est que le résultat des effets de nos maladies. Pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi chez nous et pas chez les autres? Cette question, on ne devrait même pas se le poser dans notre pays. Accepter cette hypothèse de troisième mandat, c'est tuer pour toujours notre espérance démocratique. L'accepter, ce serait une forfaiture morale grave. L'accepter, c'est valider que le passé avait raison, alors que nous savons à quel point ce passé nous coûte encore aujourd'hui. L'accepter, c'est valider l'idée que la parole, l'engagement et le serment moral n'ont plus de valeur dans notre pays. L'accepter, c'est se dédier et compromettre l'avenir de notre pays. Pour un pays qui a toujours plus besoin de repères et de socles moraux et éthiques, ce serait un désastre immense et un saut en arrière aux conséquences incalculables. J'espère qu'il est encore temps d'éviter cela à notre pays, à ce peuple, à cette formule, cette prière, et je l'exprime vivement aujourd'hui. Nous avons que la haine et la destruction, parfois même l'humiliation de l'autre comme projet politique, comme projet de société, voire même comme ambition personnelle. Nous n'avons que des manœuvres, des diversions, des mensonges comme idéologie politique. Nous n'avons que la violence et l'exclusion comme vision et stratégie politique. Pendant ce temps, le souverain peuple de Guinée croupit et crève dans la pauvreté, dans la misère, dépourvu qu'il est de sa maturité, de sa responsabilité et de sa dignité. Nos systèmes de pensée,
nos habitudes de langage sont truffées de mécanismes qui génèrent une violence invisible, qui peut s'immiscer dans nos attitudes et nos expériences familières sans que nous en ayons conscience. Ceux qui n'ont plus rien à gagner n'ont également plus rien à perdre. Il faut donner à la politique sa lettre de noblesse, sa raison d'être, servir le peuple, protéger les Guinéens et leur garantir une vie de dignité, d'honneur et de juste épanouissement libre. Enfin, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à tous à nous interroger sur cette attristante et troublante réalité de notre pays. Pourquoi, en Guinée, ceux qui disent vrai ont plus peur que ceux qui disent faux? Pourquoi il est pénible et risqué en Guinée de dire le vrai et que de défendre le faux? Pourquoi dans notre pays, il est plus aisé de vivre heureux avec le mensonge que de vivre heureux avec la vérité? Je dis aux porteurs de vérité de ne pas renoncer, de ne pas avoir peur, de ne laisser entre les mains de personne la vérité. Dieu et leur vie et leur survie, Dieu les protégera et leur dire la vérité et d'assumer sans offense, sans haine. Sinon cette vérité perd son sens et sa force. Puisque la vérité est le fondement de toute vie sociale heureuse, harmonieuse et juste. Sans elle, puisqu'elle doit être dite et défendue, y compris contre nos propres intérêts, nos propres affinités, nos propres logiques, la vérité libère l'homme de l'asservissement. Elle peut rendre triste parce qu'elle nous impose parfois de contrarier et de peiner nos affections, nos affinités et nos intérêts. Mais elle est indispensable. Elle est le plus solide fil des liens sociaux durables et sans rupture. Parce que la vérité n'est que vérité que lorsqu'elle est dite et subie sans distinction pour ceux qu'on aime, pour ceux, hélas, qu'on dit ne pas aimer. Au regard de la déchéance morale qui frappe notre pays, la vérité comme mère de la justice, de la liberté et du fondement national sera notre libératrice. La Guinée sera ou ne sera pas, la vérité vaincra ou ne vaincra pas. Chers compatriotes, je vous le dis enfin, si vous voulez construire la Guinée, il nous faut veiller à ce que un certain nombre de vérités soient dites. Nous sommes si confortables en Guinée à tenir Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, ou Faya Milimoune, ou je ne sais quel autre responsable de nos malheurs, de nos soucis, de nos impasses, de nos échecs. C'est si confortable, mais c'est faux. Nous, peuple de Guinée, nous sommes les principaux responsables de nos malheurs et de nos misères. Lorsque le maître, le souverain peuple décide d'abandonner sa responsabilité, il devient l'esclave de la situation et ne saurait se plaindre de sa propre et lâche complicité. Il est plus aisé pour un bon peuple d'avoir de bons dirigeants qu'un peuple fataliste, sectaire, communautariste, peu sensible à l'injustice quand il n'est pas directement concerné, peu attaché aux valeurs et aux principes qu'il dit réclamer. Ainsi, il est plus facile d'opposer les pauvres et se détester entre eux. Il est plus facile de rendre les uns responsables du malheur des autres. Il est plus facile d'indiquer un bouc émissaire. Il est écrit où que nous ne pouvons pas vivre ensemble heureux? Qui a dit cela? Qui a décidé cela si ce n'est nous-mêmes et nos propres faits et gestes? Nous nous gargarisons tous les jours d'une factice fierté nationale, alors que nous restons encore, des générations après, honteusement conditionnés par des créations anthropologiques et coloniales. Le Peul est ainsi. Le Malinké est comme ça. Le Soussou est comme si. Le Kissi est ainsi. Le Guerzé est de la sorte. Le Thomas parle ainsi. Des schémas de pensée artificiellement construits sont si obsessionnellement transmis de génération en génération, rendant inefficient tout génie créateur et toute volonté nationale, démocratique et humaniste. Chers compatriotes, je formule ici le vœu pour que ce peuple retrouve la sérénité, pour que ce peuple accepte des valeurs sans lesquelles nous ne saurons vivre en paix et dans la justice. J'ai dit aux Guinéens, si nous voulons, si vous voulez un pays de liberté, de justice, soyez vous-même fidèles à la liberté et à la justice. Un peuple qui ne mérite pas la dignité ne saurait être dignement traité. Que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens
La démocratie est l'expression collective d'une volonté générale, où chacun d'entre nous l'exprime sincèrement et loyalement. Vive la démocratie, vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je me suis fait le devoir ce soir, après le boulot, de vous faire écouter. Gassama Diaby était aujourd'hui, après 1 an de sa démission, sur les grandes gueules. C'est son dernier message qu'il a lancé. Et quand j'ai écouté le matin, j'étais très content, mais en même temps triste, parce que c'est la réalité. Et si je ne faisais pas ça, je vais me sentir condamné. Quand quelqu'un fait du bien, quelqu'un est sincère, il est honnête, nous avons le devoir de l'encourager. Nous avons le devoir de le supporter pour qu'il y ait beaucoup de Gassama. Parce qu'une nation ne peut se développer que quand il y a des hommes comme ça. Moi, aujourd'hui, je parle, c'est vrai, mais je me donne des doutes. Gassama a été dans le gouvernement pendant 6 ans. Il a vu le matériel. Il a vu les largesses du pouvoir. Il a résisté au culte de la personnalité. Parce qu'en Guinée, la chose la mieux vendue, c'est le culte de la personnalité. Dans nos partis politiques, quand ils voient le président, ils se couchent à terre. Quand le président est élu, il est à Séoutouria, quand ils voient le président, ils risquent même de mourir par crise cardiaque. Tellement que ce pays est rempli de culte de personnalité. Gassama a résisté à ce virus pendant 6 ans. Il a résisté au matériel pendant 6 ans. Il dit non, je n'insulte personne, je n'attaque personne, mais je ne fais pas partie de ce projet. Ce n'est pas bon pour le peuple. C'est ce qu'on appelle un homme. Ce genre d'hommes, on doit les aider, on doit les encourager, les féliciter, pour que les autres puissent les imiter. C'est tout ce qui peut sauver la Guinée. Le discours ne sauvera pas la Guinée, c'est nos actions. Même quand tu es marié, les belles paroles n'arrangent pas le mariage, c'est les actions. Quand tu te comportes, quand tu es un homme, il faut que ta femme voit ce que tu dis, ce que tu fais font d'eux. Et quand tu es une femme, il faut que ton mari voit ce que tu dis et ce que tu fais font d'eux, font la même chose. Sinon, vous allez vous vomir dans la maison. Voici la Guinée. Aujourd'hui, moi, depuis 2 ans, c'est vrai, je reconnais, j'en ai tellement abusé de mes vidéos. J'en ai abusé. J'ai fait des dérapages de paroles. Je reconnais, j'assume. Mais j'ai fait exprès. Parce que pour moi, quand tu es en face des gens qui n'ont pas de morale, il faut te comporter en un homme qui n'a pas de morale pour les combattre. Les gens m'ont appelé, ils ont appelé ma mère, ah, dis à ton fils, on va faire ça. Ma mère m'a interdit de parler des gens. J'ai dit que j'ai compris. Mais quand tu es en face des gens qui manquent de morale, qui ne pensent qu'à leur personne et qui veulent faire plonger le pays, je ne peux pas résister à ça. Donc, et ce qui m'a poussé, on va prier pour Gassama et prier pour tous les Guinéens intègres pour que la Guinée puisse tomber dans les mains de ces Guinéens-là. Et ce qui peut sauver ce pays. Vous avez vu notre pays? Un pays sans route n'est pas un pays. Il n'y a pas de route en Guinée. Quelles que soient les ressources que nous avons, quelles que soient les richesses que nous avons, quand le cultivateur et l'éleveur de Zérékoré ou de Mamou ne peut pas se déplacer, aller à Dekedou, vendre ses marchandises, retourner le soir à la maison, vous pensez que ce pays peut marcher? Sans les routes, il ne faut même pas espérer. Il faut que celui de Massanta puisse se déplacer, aller à Zérékoré, faire les achats, vendre ses marchandises et retourner à Massanta en 2 heures, 3 heures. Mais un pays sans route, ça ne marchera pas. Le culte de la personnalité, arrêtons. Quand un peuple guinéen fait du mauvais, qu'on ait le courage de lui dire la vérité dans le respect. Quand un malinqué le fait, même chose. Quand un soussou, même chose. Quand un forestier, qu'on arrête de dire non, c'est mon parent. Anyake don d'ambra mole, anye kan koli, ibila wuluba, ibila wulufa, dota du wiki. Waden doide, odo ko ademe, c'est wadidu. Marsata nani. Marsata, fenangolo wadamende. Que Dieu bénisse la Guinée. Moi, je n'arrêterai pas le combat. Je continuerai sur ce chemin. J'ai dit aux gens, je n'ai pas besoin d'amitié en Guinée. Les amitiés ne m'intéressent pas dans ce pays parce que c'est un pays hypocrite. Mais ces amitiés que j'ai, les petites amitiés que j'ai là, ça me suffit parce que c'est de la sincérité. Donc, ceux qui sont sur le projet 3e mandat, écoutez bien Gassama. Gassama est dans
aime le besoin comme vous, il aime le matériel comme vous, mais il a changé le peuple. Choisissez le peuple. Dites au président Alpha Condé, nous vous aimons, nous vous respectons, ne brûlez pas ce pays. Parce que si Alpha insiste, ce pays prendra feu. Il ne faut pas mâcher les mots, ça prendra feu. Et quand ça prendra feu, tous ceux qui ont supporté, tous ceux qui ont fait la campagne de la nouvelle constitution du 3e mandat, vous serez coupables de près ou de loin. L'histoire vous condamnera. Toutes les morts qui viendront dans l'avenir et toutes les blessures, les personnes qui seront handicapées, vous serez responsables. Vous oubliez qu'aujourd'hui, l'histoire retient tout. Ce qui s'est passé en 1960, en 1970 en Guinée, jusqu'à présent, l'histoire retient. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'on arrête de dire tel ne sera pas président, tel ne sera pas président. C'est vous qui détenez le destin de quelqu'un. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu puisse assister la Guinée, mais on doit se battre. Dieu ne descendra pas du ciel pour nous aider. On doit se battre. Pour la justice, on doit se battre. Pour l'équité, on doit se battre pour l'honneur. Que Dieu bénisse Gassama Djabi et qu'on ait beaucoup de Gassama Djabi en Guinée. Je vous remercie.